Ripple et XRPL Lab ont rejoint Swords Lab, développeur du réseau blockchain Hedera, et la fondation Algorand pour devenir membre de l'Alliance Decentralized Recovery ou DREC. Les autres membres de DREC Alliance incluent Acquire, Banque Sociale, Blade Lab, The Building Block, Casper Association, Constellation Network, de Hgraph Association, de Hbar Foundation et Revive Lab, selon un communiqué partagé avec The Block. Excellente nouvelle, vraiment, je m'attendais à une association avec Hedera parce qu'on avait vu Brad Gallagher jaser avec les members de chez Hedera, mais je m'attendais pas à quelque chose de, par exemple, aussi rapide que ça. Là. Leur conversation avait eu lieu il y a juste quelques mois. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Cryptology, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je fais une vidéo rapide et je fais du mieux que je peux pour vous tenir au courant de Ripple et XRP et qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto par rapport à eux. OK? Alors, DREC Alliance, ça c'est leur page sur X. Et si vous voulez en savoir plus sur l'annonce d'aujourd'hui, allez voir leur page. On peut voir que Ripple sont maintenant un membre. OK. Ça, c'est leur page. Sécurisez vos secrets avec la récupération décentralisée. Rejoindre une alliance, ça, c'est eux qui sont intéressés, là, les blockchains. Qu'est-ce que la récupération décentralisée? OK. Je vais juste vous lire ça et le reste, vous irez voir par vous-même. Pour que l'industrie de la blockchain se généralise, elle a besoin d'un filet de sécurité pour les utilisateurs. Doit être facile pour quelqu'un de s'assurer qu'il ne perdra jamais ses clés, son portefeuille, son identité ou son mot de passe. Et là, eux sont là pour faire ça. Alright? Très bonne nouvelle. Il y a déjà d'autres personnes qui ont rejoint avant Ripple et XRPL Lab. Mais on voit maintenant membre fondateur Ripple. Et c'est qui est derrière ça? C'est Hedera. Alors moi, quand je vois ça, ça fait juste des bonnes nouvelles pour moi. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut acheter du XRP le plus rapidement possible. Parce que si le prix s'envole sans vous, vous allez le regretter. C'est ce que je pense. Vous allez venir dire que il est trop tard pour vous et que le prix s'envolait à 2 piastres et hop, vous avez raté votre chance de l'acheter à 51 centimes. Okay? Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais sachez-le entre les lignes. Et juste pour vous dire que la gouvernance de chez RippleNet, c'est pas n'importe qui. Okay? Même si on ne parle pas d'Hedera sur leur site. Bank of America, Nium, Santander, Standard Chartered, vous pensez que ce monde-là, Monetin, ferait partie de la gouvernance de RippleNet si Ripple serait genre un scam, comme certaines personnes des fois le suggèrent. Alors, s'il vous plaît, faites vos recherches. Si vous êtes nouveau, vous êtes bien tombé sur une chaîne où ça fait plus que 3 ans, bientôt 4 ans que je fais de nouvelles sur XRP. Alors, au moins, je sais de quoi que je parle et vous allez avoir les bonnes infos. Comme j'ai dit, le prix 51 cents 74. J'ai une formation pour ceux qui s'intéressent à faire du day trading qui marche très bien et que j'ai eu un très beau commentaire aujourd'hui que je vais vous partager sur mon Discord et le voici. Allô Ali, depuis ton live, le live que j'ai fait mardi, un live qui a duré 3h30, j'ai réussi 12 trades sur 14. Merci encore, on continue de pratiquer pour le challenge. Bon, elle n'est pas encore en train de faire un challenge, ça veut dire que bientôt, mais qu'elle soit à l'aise, elle va faire un challenge et elle va accéder à des fonds de 50 000 avec une firme que je suggère et qui est en business depuis plus de 12 ans aux États-Unis et qui est réglementée. Ceci vous permet d'avoir de l'argent qui n'est pas la vôtre pour trader. Alright, si ça vous intéresse de faire un tour, je montre la technique JAO 19 en 7 étapes. Si vous faites ce que je dis et que vous vous collez à moi et que vous venez sur mon Discord, vous devrez être capable de faire des trades gagnantes et de faire de l'argent. C'est ça qu'on veut tous, non? Continue. Ripple avec un article ici de Visa qui prend maintenant. Excusez-moi, je reprends, OK. Selon un article qui a eu lieu, que Ripple ont fait, dans l'article, j'en ai parlé légèrement hier, il nous montre Visa.
Et l'article est la suivante. Je vais vous la montrer. Je peux trouver ma page. Qui est apparemment... OK, ici. Quand on marque Visa sur la page qu'ils ont créée il y a 2 jours pour leur stablecoin, en quoi que c'est transparent, fiable. OK? On marque Visa et on descend en bas. Ça dit comme cas d'utilisation, quel cas d'utilisation le stablecoin de Ripple va avoir. Là, ici, on parle de Shopify qui prend en charge les paiements USDC pour des millions de fournisseurs de plateformes. De plus, Visa prend désormais en charge les capacités de règlement stablecoin. Je l'ai dit que Visa était un joueur qu'il fallait qu'on surveille. J'ai juste mis le classement nouvelle, c'est pas censé être là. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ils ont fait une vidéo. Et maintenant, il prend en charge les stablecoins. Puis quand on regarde l'article que je viens de vous montrer, Ripple parle que Visa prenne en charge les stablecoins. Il y a une vidéo qui circule. Ça, c'est leur site en passant, là, qui est visa.com, uscvisa.com, solution crypto, libérer des opportunités de cryptographie. Et là, ils parlent que la crypto a atteint des niveaux records. Ils nous ont mis sur leur page principale Bitcoin, Ethereum et USDC. Réseau de paiement avec 65 partenaires de portefeuille crypto. Vraiment une belle page, très simple à comprendre. Et on voit que ils sont là-dedans. Et associés pour les portefeuilles avec toute cette gang-là en bas. Zapo, Warex, Crypto.com, Coinbase, Circle, Fold. La vidéo que je vais vous montrer est la suivante, avec traduction français qui est ici. Regardez bien ça. Let's talk about digital currencies like crypto and stablecoins. Thanks to blockchain technology, there are new ways to spend, trade, and invest with a growing community doing business in the digital world. But if you want to cash out your crypto to do business in dollars, things can get complicated. And since digital currency is decentralized by design, you may be wondering, is there a way to bridge the gap between digital currencies and the traditional financial system? That's where Visa comes in. Visa's payments technology is designed to connect people, businesses, and financial networks across the globe. Think of it as a network of networks that went online in the 60s when Visa founder Dee Hock asked, what if money became fully electronic? It would become nothing but electrons and photons that move around this world at the speed of light that any individual could use at any time. By connecting to blockchain-based networks, Visa can provide a bridge to help make it possible to support clients in currencies that may be relevant to customers. So your money can be more accessible, unlocking a world of opportunities and new ways to help use digital currency. If you're a crypto-native platform, Visa is working to enable settlement in US dollar-backed stablecoins so you can operate on your terms. If you're a fintech, financial institution, or marketplace, Visa Consulting and Analytics can help you evaluate crypto opportunities, develop strategies, and pilot new user experiences. Central banks and financial institutions can work with our team to explore central bank digital currencies or build potential digital payments use cases with Visa's CBDC payments module. For the digital creators and entrepreneurs, Visa is exploring ways to help support and accelerating your business through NFTs. Crypto platforms can join Visa Crypto Fast Track to be able to launch a Visa card program, helping to unlock new utility for their... Vous avez vu, est-ce que vous avez vu à date, ils ont parlé des CBDC, des NFT, ok? Ils nous montrent carrément vers quoi qu'ils s'en vont. C'est très impressionnant. J'avais pas vu cette vidéo-là. Une vidéo qui a pas beaucoup de vues, en parole. Les gens, on dirait 1000 vues il y a 1 an, vous imaginez? Visa Communication qui avait publié ça. On dirait que les gens, ça les intéresse pas, l'avenir de la finance. Tant pis pour eux. Nous, au moins, on est là-dedans depuis, en tout cas pour moi, depuis quelques années. Il y en a qui ça fait pas longtemps, mais au moins avec un prix de
moins de 50 cents, là, qui est 51 cents, bientôt 52, ben, on se sent comme privilégié d'avoir payé pas cher. Their customers. Or if you're a consumer looking for an easy way to spend your crypto, credit, debit, and prepaid cards issued by crypto firms with the Visa logo can be used anywhere Visa is accepted at over 100 million merchants locations worldwide. So however you like to manage your money, if you want to spend it or send it, Visa can help. OK. Oups. Visa is Pas la faire à montrer ça, ça n'a pas rapport. OK, c'est une autre publicité que j'ai cliqué. De Visa. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Rien de spécifique. Ben, rien de spécifique. Grosse nouvelle, je veux dire, sur l'alliance avec Ripple et XRP qui a rejoint le protocole Direct, qui est décentralisé. Alliance, à chaque fois que je vois ça, je bloque. OK. Decentralized Recovery. Je suis pas encore habitué avec le terme de recovery. Et ça, c'était publié et mis à jour aujourd'hui. Je laisse là-dessus avec une petite vidéo que j'ai trouvée de Brad Garlinghouse qui parle des dommages causés par la SEC. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'il va dire. Et on se rejase demain sans faute. Et avant tout, c'est vrai, avant de quitter, protégez votre clé. Protégez votre crypto, plutôt, avec une clé comme ça, biométrique, decent, en mettant votre pouce là. Et comme ça vous permet d'avoir votre argent en sécurité, votre crypto, au lieu de laisser ça sur des exchanges comme Binance, qui va peut-être faire de la prison avec ce qu'on voit là. Fort probable, c'est dit, et des sites comme FTX qui ont fermé leurs portes et volé l'argent du monde. Mais là, FTX, juste pour vous dire comme ça, grosso modo, apparemment, ils vont rembourser le monde, qui est la dernière nouvelle que j'ai vue aujourd'hui. Fait que, allez voir dans ma description ou sur ma page principale pour les liens sont ici. Si vous voulez une clé, 2 clés, en donner une à votre conjoint ou peu importe, copine. Et on se reparle demain. Je vous laisse sur une petite vidéo qui dure pas longtemps, je vous le promets, 25 secondes. Checkez bien ça. That's why I say this isn't just bad for Ripple, it's bad. OK, c'est en anglais, j'ai pas réussi à traduire. OK, il parle en quoi que c'est mauvais, comme un classique agit aussi pour tout le monde, pas juste Ripple. Regardez. This isn't just bad for Ripple, it's bad for crypto broadly here in the United States, and it's driving that activity, it's driving that entrepreneurial activity outside the United States. I think that definitely bodes poorly for the US crypto industry at large. I think if you believe these are the future infrastructures for payment networks, I think we should care about, what countries have control over those technologies. OK. Alors, très, très simple. La loi d'application de la SEC et leurs actions arbitraires pilotent cette activité entrepreneuriale en dehors des États-Unis. Je pense que cela est définitivement mauvais pour l'industrie de la crypto américaine. Ben, c'est sûr que ça nuit. Mais, éventuellement, ça va être une chose du passé et tout va rentrer en l'ordre. C'est sûr que c'est plate par quoi qu'on passe quand on est investisseur de longue date et qu'on rentre dans des projets dès le début, ben on risque d'avoir beaucoup de up and down avant la montée qui va nous permettre de pouvoir générer des revenus très importants plus tard, j'en suis sûr. Moi, je garde ma crypto jusqu'en 2030. Merci beaucoup, ici Crypto Ali. Abonnez-vous. Ciao!